Quel est le sens de Tachlir? Alors c'est une excellente question que vous posez. Moi personnellement, j'ai jamais rien compris à Tachlir. Et non seulement j'ai jamais rien compris, mais en plus je le fais assez rarement. Pourquoi? Parce que selon le Gaon de Vilna, c'est plutôt un lieu propice au Lachon Hara, tout ce rassemblement, etc., pour faire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et donc c'est plus devenu une balade sur les planches à Deauville ou sur la plage de Saint-Tropez que quelque chose de Rosh Hashanah. Mais le minag, c'est de faire ce qu'on appelle Tachlir, effectivement, et donc il faut expliquer un tout petit peu ce dont il s'agit. Pourquoi j'ai jamais compris Tachlir? Parce que normalement on dit qu'il ne faut jamais mentionner les fautes à Rosh Hashanah, même on ne dit pas Ovinu Malkenu Chotonu Lefonecho, on a fauté devant toi, etc. Et donc là, Tachlir, c'est censé être quelque chose où on dit des psukim et on envoie nos fautes dans l'eau, etc. Donc ça semble quand même assez étrange. Mais il faut comprendre ça probablement dans le contexte de Rosh Hashanah, où chaque chose qu'on fait Rosh Hashanah, chaque chose qu'on dit a une importance. Et d'ailleurs, de manière très étonnante, ces lois de Tachlir, je vais expliquer, sont dans le Shulchan Arour, dans les choses Dvarim Anoagim Lechol Belel Rosh Hashanah. Ça fait partie des lois de ce qu'on a l'habitude de manger Rosh Hashanah. Donc, à l'intérieur des lois de ce dont on a l'habitude de manger Rosh Hashanah, on nous dit que Ve'olchin El Anar, on va sur le fleuve, à côté d'un fleuve ou dans un endroit où il y a de l'eau, pour dire un passouk, un verset où on dit qu'on jette nos fautes. Et donc voilà quel rapport exactement entre ce qu'on mange Rosh Hashanah le soir et Tachlir, qui en plus se fait en général l'après-midi, quand c'est Shabbat, plutôt le deuxième jour d'ailleurs. Parce que c'est un jour, comme ces choses qu'on mange pendant la Séouda, c'est un jour où chaque chose qu'on fait a une importance et démesurée. Et donc Tachlir s'inscrit probablement dans ça. Mais exactement, qu'est-ce que c'est? Alors d'après le Mishnah Boa, il dit comme ça, il dit que dans le Midrash on dit qu'Avraham Avinu, quand on lui a donné l'ordre de faire la Hakeda, de sacrifier son fils, au moment où il y est allé, puisqu'à Rosh Hashanah, l'essentiel de Rosh Hashanah tourne autour du sacrifice d'Yitzhak, donc quand il y est allé, alors on dit qu'il a traversé un fleuve et qu'il avait de l'eau, jusqu'au nez, et que ça lui était très difficile de traverser ce fleuve, et que le Satan est intervenu pour qu'il ne puisse pas faire la Hakeda, qu'il soit au bord de se noyer et qu'il se dise malgré le fait que j'y arrive pas, je veux vraiment y aller, et donc il a traversé ça. Et donc on va faire Tachlir à côté d'un fleuve pour rappeler qu'Avraham Avinu, malgré les empêchements qu'il a eus de faire la Hakeda, l'a quand même fait. Et donc on apprend probablement quelque chose, si on dit que c'est ça Tachlir, quelque chose de très important, c'est que dans la vie, quand on fait des choses qui ne sont pas évidentes, alors quand on a des empêchements qui nous empêchent de le faire, mieux vaut s'arrêter de faire. D'accord? Quand on fait une affaire, qu'on voit qu'il y a plein de choses ça ne marche pas, mieux vaut arrêter. Par contre, dans les mitzvot, c'est le contraire. Quand on voit qu'il y a plein de choses qui nous empêchent de les faire, c'est que c'est bon signe, c'est vraiment ces mitzvot-là qu'il faut faire. Agit Yur, Shana Tova, à la prochaine.